Elle n'a ni appelé ni envoyé de message. Mais vous savez, d'une certaine façon, qu'elle vous observe toujours. Elle regarde vos stories. Elle s'attarde sur votre page. Elle est curieuse, mais silencieuse. Et ce silence est déroutant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi son silence ne signifie pas qu'elle vous a oublié, et comment votre calme, votre sérénité et votre discipline ont complètement changé la donne. Il ne s'agit pas d'ego, mais d'évolution. Si vous êtes prêtes à comprendre la tension silencieuse entre présence et absence, aimez cette vidéo, abonnez-vous, et c'est parti. Numéro 1. L'illusion de l'oubli. Elle veut faire croire au monde entier, et peut-être même à elle-même, qu'elle a surmonté cette épreuve. Elle rit plus fort, publie davantage, et s'entoure de bruit. Chaque nouvelle activité, chaque photo souriante, chaque légende qui clame haut et fort « je vais bien », est une tentative silencieuse de noyer l'écho de sa perte. Mais voici la vérité. Plus elle s'efforce de paraître indifférente, plus elle révèle le contraire. Car le véritable oubli n'a pas besoin de public. Il se produit discrètement, sans mise en scène, sans effort. Son silence, en revanche, est forcé. C'est un silence dicté par l'orgueil, non par la paix. C'est une performance destinée à convaincre les autres, et peut-être elle-même, qu'elle ne regarde pas, ne pense pas, ne ressent rien. Pourtant, la nuit venue, quand la foule se disperse et que l'écran du téléphone s'éteint, le masque tombe, l'esprit se fait de nouveau vaciller. C'est alors que les souvenirs refont surface, notamment ta façon de lui parler calmement alors qu'elle s'attendait à de la colère. La façon dont tu es parti sans ressentiment. Ces moments se répètent car ils contrastent avec le chaos qu'elle ressent désormais en elle. Voyez-vous, les stoïciens comprenaient bien cette illusion. Cléanathès, moqué et incompris par la foule, ne réagissait jamais. Il ne cherchait pas à avoir raison. Il restait simplement impassible, sachant que la vérité n'a pas besoin d'être validée. Le même principe s'applique ici. Tandis qu'elle se met en scène pour le monde, tu as choisi le silence. Tu ne cherches ni vengeance, ni reconnaissance. Tu vis en harmonie avec ce qu'Épictète appelait la discipline du désir. Tu ne désires rien qui échappe à ton contrôle. C'est pourquoi elle est de nouveau attirée par ton silence. Cela révèle à quel point elle maîtrise peu ses propres émotions. Son calme apparent dissimule une tempête intérieure. Extérieurement, elle rayonne. Nouveaux vêtements, nouveaux lieux, nouveaux visages. Au fond d'elle, elle est agitée. Car aucune distraction ne peut remplacer ta présence. Ta présence. Tu es devenu le calme qu'elle feint d'avoir. Les stoïciens appelleraient cela l'apothéose. Un état d'équilibre émotionnel où la paix n'est pas un acte, mais un état d'être. C'est ce qu'elle perçoit en toi. Désormais, cet homme n'est plus contraint de réagir. Et c'est là la véritable différence entre feindre le détachement et être libre. Feindre le détachement, c'est se protéger, se figer, se fragiliser. Mais le vrai détachement, c'est la légèreté. C'est le calme. Il ne s'agit pas de l'oublier, mais de ne plus être perturbé par sa présence. Elle vous observe car elle perçoit ce changement. L'indifférence feinte s'estompe avec le temps, mais la paix véritable ne fait que se renforcer. Et lorsqu'elle vous regarde maintenant, silencieuse, sereine, inébranlable, elle ne voit pas seulement un homme qu'elle a perdu, elle voit un homme qu'elle n'a jamais vraiment compris avant son départ. Numéro 2. Une curiosité sans contact. Son silence est une épreuve. Elle ne tend pas la main, mais elle reste attentive, indirectement, discrètement. Elle rôde dans l'ombre. Elle plane en arrière-plan de votre vie, dissimulée derrière de subtiles traces numériques. Peut-être consulte-t-elle votre story et passe-t-elle à la suivante avant même que vous ne vous en aperceviez. Peut-être évoque-t-elle votre nom avec désinvolture auprès d'amis communs, feignant l'indifférence. Ou peut-être parcourt-elle votre fil d'actualité tard dans la nuit, se demandant comment vous pouvez paraître si calme, si sereine, alors qu'elle est en proie à ses propres tourments. Elle n'est pas partie. Elle observe, tout simplement, espérant confirmer que vous gravitez toujours autour d'elle. Mais lorsqu'elle perçoit votre sérénité, votre détachement calme, votre introspection, alors tout bascule. Car le silence, surtout venant d'un homme qui a tout donné, est éloquent. Il lui indique que vous ne vivez plus pour ses réactions, ses messages, ni son approbation. Il lui indique que
Ton énergie est désormais consacrée à quelque chose de plus grand, ta raison d'être, ton respect de toi-même, ta discipline. Et cette prise de conscience engendre une tension qu'elle ne parvient pas à apaiser. Le philosophe stoïcien Zénon perdit tout dans un naufrage. Sa richesse, ses biens, son confort, tout disparut en un instant. Pourtant, au lieu du désespoir, il trouva la clarté. Il dit « Maintenant, je peux vraiment commencer. » Voilà ce que signifie ton silence, ni punition, ni vengeance, mais renaissance. Tu n'es plus défini par qui est parti, ni par qui est resté. Tu es défini par ta capacité à te relever en paix, sans bruit, sans avoir besoin de rien prouver. Et cette présence sereine la déconcerte, car la plupart des hommes, après avoir perdu quelqu'un qui leur était cher, le poursuivent, cherchent des explications, voire implorent une explication. Mais toi, tu t'es simplement détaché. Tu as substitué la réflexion à la réaction, l'ordre à l'émotion. Et cela la perturbe, car la curiosité s'attarde toujours là où le contrôle disparaît. Quand elle ne peut plus te prévoir, elle pense davantage à toi. Quand elle ne parvient plus à déchiffrer ton silence, son esprit se met à repasser en boucle chaque instant, chaque souvenir, tentant de décrypter l'homme qu'elle croyait comprendre. Les stoïciens croient que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi, dans le fait de maîtriser ses émotions au lieu de les subir. Lorsque vous incarnez ce principe, votre absence devient magnétique. Vous cessez de rivaliser pour attirer son attention et commencez à l'attirer naturellement, car elle perçoit que vous avez bâti quelque chose de bien plus précieux que le simple désir de paix. Alors, même si elle reste silencieuse, ne vous laissez pas berner. Ce silence n'est pas de l'indifférence, mais de la curiosité dissimulée sous des airs de détachement. Elle observe l'homme qui n'a plus besoin de son approbation. Elle est témoin de la force qu'elle ne vous aurait jamais imaginée. Et tandis que vous poursuivez votre chemin vers la maîtrise de soi, son silence résonnera de la seule question qu'elle ne peut faire taire. Et si je m'étais trompé à son sujet? Si ce message vous parle, prenez un instant pour y réfléchir avant de continuer. Son silence peut sembler déroutant, mais il est aussi le reflet de votre propre évolution, fruit de votre calme et de votre maîtrise de soi. C'est là l'essence même de la force stoïque. Restez imperturbable face à des émotions qui vous tiraillent de toutes parts. Alors, avant de passer à la suite, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez déjà privilégié la paix à la réaction. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou écrivez simplement « Je m'élève dans le silence ». C'est un petit rappel. Votre silence n'est pas une faiblesse, mais une sagesse en action. Numéro 3. Le miroir qu'elle évite. Votre silence est devenu son miroir. Chaque fois qu'elle se replonge dans vos souvenirs, elle ne vous observe pas. Elle se confronte à elle-même. Ses paroles, ses jeux, sa façon de se dérober, tout se reflète dans votre immobilité. Voilà pourquoi. Elle l'évite car ton silence ne discute pas, ne se défend pas, ne réagit pas. Il expose, tout simplement. Elle relit vos anciennes conversations, vos derniers mots, et ressent le poids de ce qu'elle a trop facilement balayé d'un revers de main. Ce qu'elle croyait pouvoir oublier revient sans cesse, non pas à cause de toi, mais parce que sa conscience l'empêche de trouver le repos. Tu vois, le silence a un pouvoir étrange. Il dissipe les illusions. Vous vous êtes tous deux cachés derrière des apparences trompeuses. En cessant de réagir, vous l'avez forcée à affronter la vérité, non pas sur vous, mais sur elle-même, sur sa façon de traiter la stabilité, sur sa façon de confondre votre patience avec de la faiblesse, sur sa façon de fuir la réalité. Et maintenant, quand elle se retourne sur son passé, ce n'est ni l'amour ni la haine qui l'anime, c'est la prise de conscience. La prise de conscience que vous n'avez ni couru après elle, ni supplié, ni cédé. Tu es resté impassible, et cette impassibilité la perturbe plus que n'importe quel mot. Pense à Chrysippe, le stoïcien qui enseignait que la sagesse commence lorsqu'on cesse de blâmer les autres et qu'on commence à se comprendre soi-même. Ton silence, que tu en aies conscience ou non, est devenu pour elle cette leçon. En refusant de réagir, tu lui as tendu un miroir. Elle ne voulait pas d'un miroir qui reflète son orgueil, son ego, sa peur de la vulnérabilité. Et même si elle évite de se confronter à ce reflet en public, elle le retrouve en privé, quand sa garde est baissée, dans le calme de la nuit,
son téléphone à la main, incapable de se résoudre à écrire. Et c'est là toute l'ironie. Elle pensait autrefois que le silence signifiait indifférence, qu'il lui permettrait de vous oublier plus vite, mais au contraire, il a ravivé votre souvenir. Car dans ton calme, elle voit tout ce qui lui a manqué. Discipline, maîtrise, paix. Ton absence est devenue un guide. Tu as cessé d'expliquer et elle a commencé à comprendre. Tu as cessé de chercher une conclusion et elle s'est mise en quête de sens. Les stoïciens disaient souvent que le monde reflète notre état intérieur, que la paix intérieure engendre la paix extérieure. Et c'est ce qu'elle observe désormais de loin. Elle voit un homme qui n'a pas cédé au rejet, mais qui l'a surmonté. Un homme qui a fait de la solitude un chemin de transformation, et non de punition. Tandis qu'elle se réfugie derrière des distractions, tu as bâti quelque chose d'inébranlable, le respect de soi. Et c'est pour cela, mon ami, qu'elle continue de te regarder, non pas pour raviver la flamme du passé, mais parce que ton silence lui a révélé la véritable force. Alors, lorsque tu sentiras encore son énergie près de toi, n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'elle attend que vous parliez, c'est parce que votre silence parle de lui-même. Vous êtes devenu le miroir qu'elle évite, car il lui révèle ce qu'elle a perdu en sous-estimant votre calme. Numéro 4. L'écho de la discipline. La discipline laisse une empreinte que les mots ne pourront jamais exprimer. Elle se souvient de l'homme qui ne discutait pas, ne poursuivait pas, ne cédait pas. Tu as géré le rejet comme un guerrier gère la douleur, sans jamais perdre ton sang-froid. Quand elle s'attendait au chaos, tu lui as offert le calme. Quand elle attendait une confirmation, tu lui as offert le silence. Et ce silence en disait long. Il lui disait que tu avais atteint un niveau de maîtrise exceptionnel. Elle n'aurait jamais imaginé que tu sois capable d'une telle sérénité, une sérénité qui ne se feint pas, qui se mérite. Car voyez-vous, la plupart des gens pensent que le silence est synonyme de vide. Mais dans ton cas, c'est devenu une présence puissante. Chaque jour qu'elle passe sans avoir de tes nouvelles lui manque. Ce ne sont pas seulement tes mots qui lui manquent, mais aussi ta discipline. Le souvenir de ta stabilité alors qu'elle vacillait la hante sans cesse, comme un écho qu'elle ne parvient pas à faire taire. C'est obsédant, non pas parce que tu l'as puni, mais parce que tu ne l'as pas fait. Tu t'es éloigné avec dignité, et cela l'a profondément perturbé, bien plus que la colère n'aurait jamais pu le faire. Pensez à Épictète, cet homme qui boita toute sa vie après avoir été battu par son maître, mais qui ne laissa jamais sa souffrance le définir. Il transforma la douleur en perspective, faisant de l'épreuve une harmonie. Vous avez fait de même, à votre manière. Vous avez puisé dans la souffrance émotionnelle la force de grandir. Vous n'aviez plus besoin d'elle pour reconnaître votre valeur, car vous avez commencé à vivre comme celui qui la connaît déjà. Elle continue de vous observer. Non par curiosité, mais parce que votre calme lui rappelle son propre chaos. Chaque décision sereine que vous prenez, chaque instant de silence, de concentration ou de paix intérieure, contraste avec le tumulte qui l'habite. Votre discipline est devenue le miroir qui l'oblige à voir la différence entre la maîtrise et la confusion émotionnelle. Et voici une vérité que la plupart des hommes ignorent. La discipline, c'est le désir redéfini. Quand on cesse de réagir à ses impulsions, on commence à les maîtriser. On n'a plus besoin de validation, et cette absence de besoin est magnétique. C'est ce que Marc Aurèle voulait dire lorsqu'il affirmait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » C'est cette prise de conscience qui la terrifie le plus. Car à présent, elle voit que l'homme qu'elle a mis à l'épreuve est devenu celui dont elle ne peut plus se débarrasser. Ton silence n'était pas seulement la fin d'un chapitre, mais le début d'une transformation. Tu es devenu la preuve vivante que la maîtrise de soi est la forme la plus éloquente de confiance en soi. Et maintenant, chaque fois qu'elle pense à toi, elle ne se souvient plus des mots que tu as prononcés. Elle se souvient de l'homme qui, imperturbable et digne, a choisi la discipline plutôt que le spectacle, et qui, ce faisant, est devenu inoubliable. Prends un instant pour méditer sur cette idée. La discipline laisse une empreinte plus profonde que n'importe quel mot. Pense à toutes ces fois où le silence a été plus éloquent que les mots.
Et comment la maîtrise de soi vous a valu un respect que la séduction n'aurait jamais pu vous apporter. Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions, mais de les maîtriser, à l'image d'un stoïcien qui affronte la tempête sans se laisser déstabiliser. À présent, j'aimerais vous entendre. Que représente la discipline pour vous dans les moments de chaos émotionnel? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider un autre homme à retrouver son calme. Numéro 5. Le choc du calme. Elle s'attendait au chaos, pas à la sérénité. En prenant ses distances, elle pensait que tu paniquerais, que tu l'appellerais ou que tu t'effondrerais. Elle t'imaginait faire les 100 pas, consulter ton téléphone, cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Mais au lieu de cela, tu es resté immobile. Tu n'as pas cherché à la poursuivre, tu n'as pas argumenté. Tu as simplement accepté la réalité telle qu'elle était. Et cette force tranquille, cela l'a profondément bouleversée, bien plus que n'importe quelle explosion émotionnelle, car le calme est rare. La plupart des gens confondent silence et faiblesse, mais le silence, entre les mains d'un homme discipliné, devient force. Voyez-vous, lorsque vous avez cessé de réagir, vous n'avez pas perdu le contrôle. Vous l'avez repris. Elle pensait que la distance lui donnerait le pouvoir, mais elle n'avait pas anticipé que votre absence de réaction la pousserait à remettre en question le sien. Marc Aurèle était connu pour ce genre de calme. En pleine guerre, au milieu du chaos, il marquait une pause et respirait profondément avant de donner des ordres. Ses soldats disaient que son immobilité pouvait apaiser des bataillons entiers. C'est exactement ce que fait votre silence en ce moment. Il crée un équilibre au cœur d'une tempête émotionnelle qu'elle ne pensait pas pouvoir maîtriser. Elle observe votre calme comme un soldat observe un général. Qui ne bronche pas sous le feu des critiques avec respect, confusion et un soupçon de regret? Et ce calme, qui est le vôtre, ce n'est pas du vide, c'est de la présence. C'est la conscience qu'il n'est pas nécessaire de réagir à tout pour prouver son empathie. Vous avez appris que votre énergie est précieuse, que chaque tempête ne mérite pas votre réaction. Cette leçon est profondément stoïque, l'art de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui nous échappe. Vous ne pouviez pas contrôler ses choix, mais vous pouviez contrôler votre réaction, et vous l'avez fait. C'est pourquoi votre silence a plus de poids que toutes ces paroles. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais votre réaction. » Elle s'attendait à un drame, vous l'avez discipliné. Elle s'attendait à être blâmée. Vous êtes resté indifférent. Ce renversement de situation la perturbe profondément. Car soudain, ce n'est plus elle qui façonne le récit, c'est toi. Elle observe maintenant, en silence. Non pas que le chaos lui manque, mais parce qu'elle ressent la profondeur de ta sérénité. Ton calme a révélé ce qu'elle tentait de dissimuler. Sa tranquillité n'était qu'une façade. La tienne, elle, est authentique. Et c'est là toute la différence entre feindre l'indifférence et être véritablement libre. Tu n'as pas choisi le silence pour manipuler. Tu t'es tu pour évoluer. Tu es devenu ce que les stoïciens appelaient l'apothéose, non pas l'apathie, mais la libération des troubles émotionnels. Tu n'es plus ému par ce qui ne contribue pas à ta paix. Et maintenant, elle ressent ce contraste au plus profond d'elle-même. Chaque fois qu'elle se souvient de ta retenue, elle ressent le reflet de son propre chaos. Tu n'es plus l'écho de ses émotions. Tu es devenu le miroir dont elle ne peut se détourner. C'est le choc du calme. C'est quand ton silence parle un langage que seule sa conscience peut entendre. Numéro 6. L'histoire sans réponse. Chaque femme aspire à une conclusion, mais tu lui as refusé le dernier mot. Elle s'attendait à une dispute, peut-être même à une explosion émotionnelle, mais rien. Pas d'adieu dramatique, pas d'explication finale, pas besoin de se justifier, juste le silence. Et ce silence était assourdissant. Il la laissait avec des questions sans réponse, des zones d'ombre et un esprit qui ne cessait de se demander « À quoi pense-t-il maintenant ?» Elle relit ses messages. Elle se souvient de votre ton, repasse vos dernières paroles, cherchant à comprendre un homme qui n'a plus besoin de parler. C'est le paradoxe du silence. Il en dit plus que tous les mots. Voyez-vous, elle pensait que le pouvoir résidait dans l'expression, mais vous lui avez montré qu'il réside dans la retenue. En ne vous défendant pas, en ne discutant pas, vous lui avez fait preuve d'une sérénité rare.
une sérénité que seul un homme peut avoir, qui n'a plus rien à prouver. À l'instar de Caton le Jeune, qui choisit le silence à l'article de la mort plutôt que de céder à la corruption, vous avez démontré que la paix est plus puissante que la persuasion. Le silence de Caton n'était pas une faiblesse, mais une forme de défi, empreinte de sérénité. Et c'est précisément ce que représente votre immobilité. Un refus d'être entraîné dans le chaos, de devoir justifier votre valeur auprès de celui qui l'a jadis ignoré. À présent, c'est elle qui doit encore expliquer l'histoire à elle-même, à ses amis, à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Car au fond, elle tente de comprendre cette version de toi qui n'a plus besoin d'être validée. Plus elle essaie de la raconter, plus elle réalise que cette histoire ne lui appartient plus. Ton silence la lui a rendue. Tu es devenu le mystère, et elle, l'observatrice. Et c'est là que le principe stoïcien prend toute sa force. Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais notre réaction. Tu as maîtrisé cet art. Tu as transformé un moment de chaos émotionnel en un exercice de maîtrise. Tu n'as pas réagi impulsivement. Tu as réfléchi. Tu n'as pas cherché à tout prix une explication. Tu as créé ta propre paix intérieure. Pendant qu'elle s'efforce de trouver des réponses, tu vis ta propre paix, tu deviens plus calme, plus fort et plus inaccessible. C'est ce qui la perturbe le plus. Ta paix a révélé sa confusion. Ton silence a dévoilé son tumulte. Tu es parti sans haine, sans drame, la laissant dans une situation inattendue. Elle se demande comment un homme qui avait autrefois tant aimé peut désormais être si libre. Les stoïciens croyaient que la liberté ne réside pas dans la domination d'autrui, mais dans la maîtrise de soi. Tu incarnes cela à présent. Tu ne cherches pas la paix intérieure car tu sais qu'elle est une illusion. C'est la tentative de l'esprit de contrôler ce qui a déjà disparu. Tu as accepté la fin tandis qu'elle essaie encore de la réécrire. Et c'est pourquoi elle continue de te regarder. Car au fond d'elle, elle sent que ton silence n'était pas un vide. C'était une évolution. Tu ne l'as pas simplement laissée sans voix. Tu lui as laissé une histoire qu'elle ne peut s'empêcher de lire. Un chapitre qui refuse de se refermer et un homme dont le calme parle plus fort que tout ce qu'il pourrait jamais dire. Numéro 7. La présence dans l'absence. Elle pensait que la distance signifiait la disparition. Elle se trompait. Ton absence est devenue présence, un espace trop palpable pour être ignoré. Chaque fois qu'elle fait défiler quelque chose qui lui rappelle toi, elle ressent cette douce attraction. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est une prise de conscience. La conscience de ce qui existait et de ce qui ne subsiste plus que dans sa mémoire. C'est là toute l'ironie. Elle a essayé de t'effacer, et pourtant, d'une certaine manière, tout semble encore murmurer ton nom. Tu vois, une femme attend du bruit quand un homme part. Elle attend des explications, des supplications, une conclusion, quelque chose pour combler le vide. Mais quand tu es parti sans faire de bruit, ton silence est devenu sa question sans réponse. Et les questions sans réponse résonnent le plus longtemps. Chaque publication que tu ne fais pas, chaque message que tu n'envoies pas, chaque endroit où tu ne te présentes plus, tout cela devient un miroir reflétant ce qu'elle a perdu. Elle ne peut pas te voir, mais elle ressent ton absence comme une note manquante dans une chanson familière. Cela la trouble, car cela lui rappelle que la paix peut être puissante, surtout lorsqu'elle remplace le chaos. À l'instar de Musonius Rufus, le philosophe stoïcien exilé de Rome, pour avoir dit la vérité. Votre absence n'a pas diminué votre présence, elle l'a amplifiée. Même en exil, Musonius a continué d'enseigner. Son silence n'était pas une soumission, mais un signal. Il a montré au monde que la véritable influence ne requiert pas la proximité, et c'est précisément ce que votre silence a accompli. Tu as cessé de donner de tes nouvelles, mais ton énergie est restée. Elle t'a peut-être repoussé, mais elle n'a pas effacé ta présence. Elle l'a amplifiée en essayant de l'ignorer. Et c'est ce qu'elle ne peut pas expliquer. Car alors qu'elle pensait que ton retrait te ferait disparaître, il l'a en réalité attiré. Elle a beau se dire qu'elle est passée à autre chose. Elle se surprend à revoir de vieilles photos, à revivre des moments, à analyser ce qui a mal tourné, le tout en secret. Tout se déroule dans le silence. C'est là le propre de l'absence. Lorsqu'elle émane d'un homme maître de lui-même, elle ne disparaît pas, elle vibre. Elle s'installe durablement dans sa conscience car elle contraste avec tout ce à quoi elle est habituée.
le tumulte émotionnel, le drame et le besoin de reconnaissance. Les stoïciens enseignaient que le sage marque les esprits non par la force, mais par son exemple. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bien. Sois-le. » Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas cherché à prouver ta valeur. Tu n'as pas cherché à la convaincre. Tu es simplement devenu l'homme qui pouvait partir en paix. Et c'est ce qui rend ton silence plus éloquent que tous les mots. Maintenant, elle comprend que ton absence n'est pas un vide. C'est une présence irremplaçable. Chaque fois qu'elle verra un autre homme essayer de la séduire, elle perçoit la différence. Il parle trop, tu parles moins. Il en fait trop, tu restes calme. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais ta retenue l'a marqué plus profondément que la passion ne pourrait jamais le faire. Car la maîtrise de ses émotions, dans un monde accro à la réaction, est inoubliable. Alors, si elle garde le silence, ne le confonds pas avec de l'indifférence. Son silence est sa façon d'assimiler ton immobilité, ce même sentiment qu'elle avait pris pour de la froideur. Et dans cet espace, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à comprendre ce qu'elle avait rejeté trop vite, que l'homme qui s'est éloigné discrètement n'a pas disparu, il a transformé l'absence en présence. Et maintenant, chaque fois qu'elle tente d'oublier, elle ne fait que confirmer à quel point elle te ressent encore. Prends un instant pour vraiment méditer sur cette pensée. Parfois, la présence ne se manifeste pas forcément par le regard. Elle se ressent dans les silences les plus profonds. La force de votre silence, le calme qui règne en votre absence, la paix que vous avez choisie plutôt que le chaos, voilà ce qui demeure. Alors, méditez là-dessus. Avez-vous déjà remarqué à quel point le silence peut être éloquent? Partagez vos réflexions ci-dessous ou écrivez simplement « Mon silence en dit long ». Une phrase toute simple, mais c'est un puissant rappel que même sans rien dire, votre énergie en dit long. Numéro 8. Le poids du respect. Elle ne le dira peut-être pas, mais au fond, elle vous respecte désormais. Non pas parce que vous avez joué à des jeux, mais justement parce que vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas cherché à obtenir son approbation. Vous avez tenu bon. Cette retenue silencieuse a été plus éloquente que n'importe quelles excuses ou confessions. Elle s'attendait à ce que vous fassiez le premier pas, que vous argumentiez, que vous tentiez de la reconquérir. Au lieu de cela, vous avez choisi le silence. Vous avez choisi la discipline. Et dans ce silence, elle a commencé à ressentir quelque chose d'inattendu, de l'admiration. Pensez à Diogène, le cynique qui a inspiré les premiers stoïciens. Il vivait dans un tonneau et ne possédait presque rien. Pourtant, lorsqu'Alexandre le Grand se présenta devant lui, l'homme le plus puissant du monde, Diogène, il n'était pas impressionné. Il ne s'est pas agenouillé, n'a pas flatté, n'a pas craint. Quand Alexandre lui a demandé s'il voulait quelque chose, Diogène a simplement répondu « Éloignez-vous de ma lumière ». Ce n'était pas de l'arrogance, c'était du respect de soi à l'état pur. Il n'avait pas besoin d'approbation pour connaître sa valeur. Et c'est ce que reflète votre silence maintenant, non pas l'indifférence, mais une forme de force qui découle de la certitude de ne plus avoir à faire ses preuves. Voyez-vous, quand tu as cessé de la poursuivre, tu as inversé la tendance. Elle fait peut-être défiler tes photos ou jette un coup d'œil à tes stories, feignant l'indifférence, mais chaque geste calme, chaque publication paisible lui rappelle l'homme qu'elle a mal jugé. Tu n'es pas amer, tu ne cherches pas à te mettre en avant, tu es simplement serein. Et cette énergie ancrée, cette stabilité émotionnelle ont un poids que les mots ne peuvent égaler. Les stoïciens croyaient qu'un homme capable de maîtriser ses émotions devient inébranlable, un havre de calme dans un monde bruyant. C'est ce que tu es devenu. Et les femmes, qu'elles l'admettent ou non, respectent profondément cette force, car elle est rare. Dans un monde où la plupart des gens réagissent instantanément sous le coup de l'émotion, tu as répondu par le silence, la réflexion et le sang-froid. Désormais, c'est elle qui réfléchit. Ton absence lui a fait comprendre ce que signifie vraiment la présence. L'homme qu'elle pensait pouvoir repousser sans conséquence est devenu celui auquel elle pense sans cesse. Car le véritable respect ne s'impose pas. Il se gagne discrètement par la constance et la force. Alors si jamais tu te demandes pourquoi elle te regarde encore en silence, c'est que ce silence est empreint de reconnaissance. Elle voit ce qu'elle a perdu. Un homme qui n'a jamais cédé. Il n'a pas supplié et ne s'est pas perdu à essayer de la reconquérir. Tu es devenu comme Diogène sous sa lumière,
en paix, serein et totalement inaccessible. Et ça, mon ami, c'est le genre de respect qu'aucun mot ne saurait acheter. Numéro 9. La loi du contraste. Elle est entourée de bruit, de nouvelles personnes, de distractions, d'attention. Mais ton silence tranche. C'est rare, c'est apaisant, c'est authentique. Autour d'elle, tout le monde cherche à se faire remarquer, à être plus drôle, plus bruyant. Ils veulent sa validation, son approbation, sa réaction. Mais ton absence parle autrement. Elle ne cherche pas à être remarquée, elle est simplement. Et c'est ce qui la perturbe. Car tandis que le monde court après l'attention, tu as maîtrisé l'art de la présence silencieuse. Sénèque a écrit que la tranquillité ne se trouve pas en fuyant les gens, mais en s'élevant au-dessus de leur tumulte. C'est exactement ce que vous avez fait. Vous n'avez pas reculé par faiblesse, mais par sagesse. Vous avez compris que la paix ne consiste pas à fuir le chaos, mais à ne pas se laisser atteindre. Vous êtes devenu cet homme rare, dont le calme tranche avec le brouhaha de son monde. Lorsqu'elle consulte votre page, lorsqu'elle se souvient de votre ton, quand elle repense à ton silence, elle en ressent la différence. Car ce qui était banal devient soudain irremplaçable. Imagine-la maintenant, entourée de conversations stériles, de compliments vides de sens, de gens qui parlent sans cesse mais qui disent si peu. Alors, dans cet océan de bruit, il y a le souvenir de toi, l'homme qui n'avait pas besoin de clamer sa valeur, l'homme qui ne s'expliquait pas, qui ne suppliait pas. Elle n'a pas cédé. Tu es devenu son point d'ancrage mental, non pas parce que tu la poursuivais, mais parce que tu t'es arrêté. Marc Aurèle disait « Plus un homme s'approche de la sérénité, plus il s'approche de la force. » Cette sérénité est ton atout. C'est une force qui ne s'étiole pas avec le temps. Elle se renforce. Et même si elle ne le dit pas à voix haute, elle le ressent. Chaque page, chaque comparaison, chaque instant de calme. Quand ses pensées reviennent, c'est à toi qu'elle pense. Non pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de ce que tu n'as pas dit. C'est le paradoxe du silence. Il est plus éloquent que les mots quand il vient d'un homme sincère. Elle croit peut-être avoir tourné la page, mais son esprit revient sans cesse à ce qu'elle ne peut remplacer, l'authenticité. Dans un monde où les hommes recherchent l'attention, tu es devenu celui qui la captivait sans le vouloir. Car le contraste, tu as créé la clarté. Ton silence rendait le bruit ambiant insupportable. Ton calme a révélé le chaos qu'elle trouvait autrefois excitant. Et maintenant, quand l'attention se détourne, quand le bruit retombe, elle se retrouve face à la vérité. Elle a tenté d'ignorer que la paix, la discipline et la maîtrise de soi sont les formes de pouvoir les plus rares. Tu n'as pas simplement quitté sa vie discrètement, tu y as laissé un écho. Cela lui rappelle sans cesse ce que signifie une véritable présence. Et maintenant, elle observe en silence, cherchant à comprendre comment une immobilité si parfaite a pu bouleverser son monde à ce point. C'est la loi du contraste. Quand un homme cesse de la poursuivre, son absence devient sa plus vive prise de conscience. Numéro 10. Le retour de la réflexion. Au bout d'un moment, son silence cesse d'être lié à vous, et tout commence à tourner autour d'elle. C'est alors que la réflexion s'amorce. Au début, son silence visait à prouver qu'elle allait bien, qu'elle était passée à autre chose, qu'elle n'avait pas besoin de toi. Mais avec le temps, le silence a cette fâcheuse tendance à se retourner contre soi. Ce qui, jadis, était censé créer de la distance, devient un miroir. Dans les moments de calme entre ces distractions, les souvenirs se mettent à résonner. Elle se souvient de la grâce avec laquelle tu as géré les conflits, de ton calme face à ses provocations, de ta sérénité lorsqu'elle a mis ta paix à l'épreuve. Ces instants de calme commencent à la hanter, car ils révèlent la différence entre une émotion passagère et une maîtrise de soi durable. Tu vois, elle s'attendait à ce que tu réagisses comme la plupart des hommes, avec colère, supplication, désespoir. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi le silence. Tu as choisi de laisser ton silence parler plus fort que ton orgueil. Et c'est ce qui a tout changé. Dans le stoïcisme, Héraclès enseignait que la véritable paix commence lorsque nous apprenons à maîtriser nos pensées avant d'agir. Cette discipline de l'esprit qui empêche les émotions de dicter nos comportements. C'est précisément ce que tu as incarné.
Tu n'avais pas besoin de la convaincre, car ta retenue témoignait d'une conviction profonde. Tu as réfléchi avant de réagir, et cette décision prise en silence résonne désormais plus fort que n'importe quel mot. Maintenant, c'est elle qui réfléchit longtemps après que tu aies cessé de parler. Elle repasse les derniers instants en boucle, cherchant un sens à ce que tu n'as pas dit. Elle se demande comment tu as pu garder ton calme alors qu'elle s'attendait à te voir t'effondrer. Cette curiosité se mue en réflexion, et cette réflexion en malaise. Car ton silence n'est plus synonyme de rejet, mais de maîtrise. Tu es devenu la leçon qu'elle n'était pas prête à apprendre. Un homme qui se maîtrise ne peut être maîtrisé par personne. C'est là que ton silence se transforme en force. Non pas une force bruyante et arrogante, mais une force tranquille, ancrée et stoïque. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Tu as teinté la tienne de calme, et maintenant elle est marquée par le contraste. La paix qu'elle ignorait autrefois est devenue une présence dont elle ne peut s'échapper. Chaque fois qu'elle pense à toi, elle ne se souvient pas seulement de toi. Elle se souvient de qui elle était en ta présence. Et maintenant, dans son silence, elle ressent le poids de cette différence. Ton silence est devenu son maître. Il lui rappelle que la sérénité est rare. Cette discipline émotionnelle est séduisante, et les hommes qui savent rester seuls sans amertume sont inoubliables. Tu n'as pas cherché à la punir, tu as simplement choisi de préserver ta tranquillité. Et ce choix, cet acte de maîtrise de soi, parle un langage que son orgueil ne peut faire taire. Car lorsqu'un homme apprend à s'éloigner sans colère, son absence ne s'estompe pas, elle résonne. Et dans cet écho, le reflet, le silence commence. La réflexion a cette façon de s'installer discrètement, n'est-ce pas? Ces moments nous rappellent que le silence n'est pas vide. Il est empli de vérité, qui ne demande qu'à être entendu. Maintenant que vous avez constaté comment le calme peut révéler bien plus que les mots, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que le silence vous a appris ces derniers temps? Qu'avez-vous découvert dans le calme? Partagez vos réflexions ci-dessous, ou écrivez simplement « Ma paix est devenue ma force ». Votre réflexion pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Numéro 11. Le pouvoir du lâcher-prise. Vous avez cessé d'essayer de réparer, d'expliquer ou de convaincre, et c'est alors que vous avez trouvé la paix. Vous avez compris que toutes les situations ne méritent pas votre énergie. Tous les malentendus n'ont pas besoin d'être dissipés, et tout le monde n'est pas destiné à comprendre ce que vous ressentez. Dès l'instant où tu as cessé de vouloir contrôler les résultats, tu as commencé à te contrôler toi-même. Il y a une force profonde qui émane d'un homme qui n'a plus besoin de prouver sa valeur, qu'il est tout simplement. Ce calme, cette immobilité, c'est ce qui la trouble maintenant, car elle se souvient de celui qui se souciait trop d'elle, qui s'expliquait sans cesse, qui essayait de maintenir le cap pendant qu'elle s'éloignait. Maintenant, elle voit la version de toi qui a lâché prise et n'a pas regardé en arrière. Marc Aurèle a écrit « Laisse les autres penser ce qu'ils veulent. N'agis que selon la raison et la nature. » C'est exactement ce que tu as fait. Tu l'as laissé penser, choisir, vagabonder. Et ce faisant, tu as évolué. Ton silence n'était pas une punition, c'était une évolution. Tu t'es élevé au-dessus du tumulte des explications et de la soif de reconnaissance. Tu as appris à affirmer ta vérité sans avoir besoin de la clamer haut et fort. C'est la force tranquille d'un homme stoïque. Il ne lutte pas pour être compris. Il agit avec raison et laisse le temps révéler ses intentions. Et le temps les a révélées. Tandis qu'elle tentait de tourner la page, son esprit revenait sans cesse, non pas à tes paroles, mais à ton calme. La curiosité l'envahit. Comment peux-tu rester si calme après toute cette tension? Comment peux-tu garder le silence alors qu'autrefois le silence t'effrayait? Cette curiosité est le germe de la prise de conscience qu'elle ne fait plus partie de l'histoire qu'elle pensait maîtriser. Elle observe car elle perçoit le contraste entre qui tu étais et qui tu es devenu. Il y a quelque chose de profondément humain et de profondément stoïque dans cette évolution. Elle est discrète, elle est authentique. C'est le déploiement silencieux de la maîtrise de soi. Tu n'avais plus besoin d'elle pour valider ta valeur, car tu l'as construite en toi. Tu as cessé d'exiger des réponses, car tu as trouvé la paix intérieure. Tu as cessé de rechercher la paix intérieure, car tu as compris que la seule paix qui compte est celle qui se trouve en toi. Maintenant, elle observe en silence, car elle ressent ce changement. Ton énergie ne l'appelle plus, elle s'ancre d'elle-même.
Ta présence, même en ton absence, dégage une autorité sereine que les mots ne sauraient égaler. Elle ne te regarde pas pour voir si tu te soucies encore d'elle. Elle te regarde car, au fond d'elle, elle aurait pu apprendre ce que tu maîtrises désormais. Comment lâcher prise sans amertume, comment aimer sans attachement, et comment partir sans haine. Tu n'as pas gagné en lui survivant. Tu as gagné en dépassant cette version de toi-même. Cela nécessitait son approbation. C'est pourquoi ton silence résonne plus fort que tout ce que tu aurais pu dire. Car la véritable force ne réside ni dans le contrôle, ni dans la vengeance, mais dans la paix. Et maintenant, tandis qu'elle se retourne sans cesse, tu continues d'avancer, tranquillement, librement et inébranlablement, en accord avec toi-même. Au final, son silence n'est pas un mystère, c'est une reconnaissance. Elle ne le dira peut-être jamais, mais elle sent le changement. Tu n'es pas simplement parti, tu as évolué. Tu es devenu le genre d'homme qui n'a plus besoin de prouver sa valeur, car il la vit pleinement. Et cela, mon ami, est l'essence même de la force stoïque. Calme, posée, affranchie du besoin de reconnaissance. Elle continue de t'observer car ton silence témoigne de quelque chose de rare. Une paix acquise par la discipline, une force forgée par la maîtrise de soi. Et l'amour s'est mué en sagesse. Alors, pour la suite, souvenez-vous, inutile de courir après ce qui est censé reconnaître votre valeur. Continuez à construire, à évoluer, et laissez votre sérénité s'exprimer. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker pour soutenir le message. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel passage vous a le plus marqué. Et lorsque vous serez prêts à poursuivre votre apprentissage, regardez les vidéos recommandées à l'écran. Ils vous guideront plus profondément dans la maîtrise de la présence, de la paix et de la force stoïque.